Eh ben, bonjour Evelyne et bienvenue Bonjour dans mon Anna! on disait ce truc de bonjour là, où on se dit tous bonjour, bonjour, alors qu'on s'est vu pendant 5 minutes avant, parler C'est de la ça, mais c'est pour penser à nos petits téléspectateurs. téléspectateur, auditeur, c'est un Pardon? podcast. Ah, c'est vrai! Attends, mais Bonjour. c'est en ligne aussi! Oui, pour une Il y a fois, l'image. les gens verront ton visage. Exactement. À partir de là, je peux dire auditeur et téléspectateur. C'est vrai. Alors, bienvenue et bah, écoute, c'est Merci. quoi? Vas-y, présente-toi, heu, et bonne chance. Ouais, c'est ça. Merci, déjà merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Emmeline Baraminos, j'ai bientôt 43 ans. Je suis donc praticienne en hypnose et tout ce qui va être discipline complémentaire, avec des petits éléments, des petites formations en plus sur tout ce qui va être un peu PNL, analyse transactionnelle que j'aime beaucoup, et Ennéagramme aussi, qui est un outil que j'utilise pas mal en session. Donc voilà. J'ai commencé l'hypnose il y a c'était 2011, on est en 2024, donc voilà, ça commence à faire un petit chemin. Au démarrage, c'était pas du tout dans une démarche pour venir en aide aux gens, c'était vraiment purement égocentré. Je voulais bosser sur moi et j'avais vu une conf hypnose et sommeil, j'avais une tendance insomniaque, je me suis dit vas-y, je vais voir. J'ai trouvé ça intéressant. Ils proposaient une semaine d'auto-hypnose en formation. Je m'étais dit, soit je pars en, en vacances au ski ou un truc comme ça, et puis plutôt j'ai mis les sous dans cette formation, ce qui était un peu plus intelligent. Et cette semaine d'auto-hypnose, j'ai trouvé ça assez bluffant. J'ai trouvé ça intéressant dans les éléments que ça pouvait m'apporter. Et du coup, bah, j'ai continué à décider de. On reviendra, il y a toute une petite anecdote là-dessus, tu me diras si t'es intéressé, mais voilà, j'ai décidé de continuer en fait à me former. Et puis, bah, j'ai ouvert mon cabinet en 2013, puisque après, je suis partie un peu voyager, Australie, etc. Et quand je suis rentrée, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai commencé à donner un coup de main, à assister les formations de PANC de HNO pour ceux qui connaissent. Et puis bah, de là, voilà, mon petit bout de chemin sur l'hypnose s'est continué jusqu'à encore aujourd'hui et pour les années à venir. Voilà! Parfait. Très large et en plus, j'ai envie de te poser des milliers de questions, donc il va falloir qu'on arrive à rester focus sur le Entendu. thème. On n'y arrivera pas parce que déjà, j'ai 3 questions sur l'apport de l'énéagramme, de l'AT et comment tu t'es fait connaître et comment tu as rempli ton cabinet. Donc calmons-nous, calmons-nous. Comment tu définirais ta pratique, toi, actuellement? Alors, je suis vraiment sur une hypnose moderne qui va être directe, voire à certains moments directive. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion qui est très proactive. La personne, il n'y a pas de moment où elle est en mode relax dans mon cabinet. Bien sûr, on va aller sur une transe qui va permettre d'être plus connecté à soi, mais connecté, ça ne veut pas dire être forcément relâché. Et donc, du coup, comme on bosse sur des problématiques, alors moi, je suis très solutionniste, hein. L'idée, c'est que la personne vient avec une problématique, on va aller trouver une solution. Par contre, cette solution, elle peut passer par de la régression à la cause, elle peut passer par bah, aller bosser sur des éléments qui sont un peu de fond dans les patterns, donc les schémas que les gens ont mis en place, etc. Donc ça va pas forcément être que sur le comportement, mais par contre, ça va être vraiment en mode on veut trouver une solution par rapport à ce qui s'est mis en place, mais pourquoi ça s'est mis en place, il y a des moments où c'est utile. Donc voilà, donc du coup, la personne parle tout du long de la session. Il va y avoir beaucoup d'actions et on viendra sur ce sujet-là puisque je trouve que ce qui est intéressant au fur et à mesure des années, c'est vraiment de mettre du mouvement dans les sessions. Parce qu'on a beau dire aux gens, l'hypnose, vous dormez pas, vous n'êtes pas en sommeil, vous allez être conscient, vous gardez votre côté logique, analytique, rationnel. Ben, on a toujours cette même notion où ils ont l'impression qu'ils vont rien branler. Donc plus on les fait agir physiquement et plus et ben, ça les met un peu au centre de leur thérapie et ça les autonomise. Donc voilà comment je définirais, dans les grandes lignes, en tout cas, ma pratique. Est-ce que ça répond à ta question? C'est super. Heu, bon, pour ceux qui voient pas, Emeline rigole parce que j'ai commencé à rigoler sur le vocable et j'ai aimé ce vocable un peu direct, tu vois? Oui, OK. désolée. Alors oui, je prends pas de pincettes, Non, j'ai mais pas faut une voix de nature, d'éricksonienne, peinture, c'est vraiment donc parce si que je c'est résume, vrai, on le sait nous-mêmes quand on vient en session en tant que, enfin «receveur» client. entre guillemets, on a tendance à pas enfin c'est difficile le changement, c'est difficile de faire bouger des choses, ça demande de l'effort, de l'énergie, on le sait, et donc à partir de là, bah, si on veut faire bouger les gens, faut vraiment qu'on les mette au centre de leur thérapie, quoi.
Sinon, ils viennent en hypnose parce qu'ils veulent être accompagnés, mais dans le sens, ils veulent un maman ou une papa qui fasse les choses pour eux avec cette baguette magique de: «Ouh, en 3 sessions, on va changer ta vie et tout sera merveilleux». Eh bien non, on ne vous vendra pas du rêve dans ce podcast. On ne change pas votre vie en 3 sessions, en tout cas moi non. Par contre, vous voyez des mouvements à chaque session au fur et à mesure, sinon ça sert à rien de revenir. OK. Donc, putain, faut que je reprenne tout, j'ai trop de questions. Alors, donc orienté solution, OK, ce qui t'empêche pas d'aller dans le passé, tu es pas en Ouais, mode, coaching présent-futur. Tu peux non. passer un peu partout sur la ligne du temps, va-t-on C'est dire? ça. Tout ce qui va être utile en fait OK, pour aider la personne à améliorer ou à neutraliser une problématique. OK. Hem, L'idée de donc toi, ton nombre de sessions, tu as pas un nombre minimum ou maximum? Non, effectivement. Après, si c'est pour venir sur une session, en général, je leur dis: «Ça a pas grand intérêt sur, le travail que je propose et OK, vous allez» mais ils s'en rendent compte eux-mêmes, hein, donc j'ai de la chance, j'ai quand même des partenaires de travail que j'ai depuis, pour certains 2 ans, souvent sur ces timings-là, en tout cas, qui viennent après de façon très ponctuelle. Ça va être, certains au début qui vont venir une fois par semaine, parce que quand on veut que ça bouge vite et bien, c'est pas mal. Donc, sur des trucs comme l'arrêt tabac, je le conseille de faire au moins 3 sessions rapprochées, toutes les semaines. Mais après, j'en ai qui viennent tous les mois. Après, j'en ai un qui revient, tous les 3 mois, 6 mois et puis qui reprennent rendez-vous après et cetera. En fonction de ce qui a bougé dans leur vie et c'est ce que je trouve intéressant. Quand je peux, à un moment donné, être, un élément qui va leur permettre d'y voir plus clair, de trouver d'autres options, de pouvoir commencer à faire bouger des choses, bah, ils se disent: «Tiens, là, j'ai besoin d'un coup de main. Je sais que ça bouge quand je viens sur ces sessions-là, donc j'y vais et après je fais mon cheminement, tout seul mmh par moi-même et c'est plutôt intéressant. OK. Est-ce que tu bosses sur du symptomatique? Ou, tu disais des fois tu allais plus sur de la profondeur, de la régression à la cause ou des choses comme ça? Ou est-ce que ça t'arrive aussi de bosser, bah, par exemple sur un arrêt tabac sur, bah, la fumée, le Ouais. geste ou, Ouais, bien sûr, le symptôme pour moi, il fait partie, des éléments à travailler. C'est juste que je reste pas que là-dessus. Mais, le typique, coupure de lien pour la cigarette, mmh, enfin, en fait, le travail de fond, il va être de finir le lien qu'a la personne avec, la cigarette, par exemple. Récemment, j'ai une personne qui vient pour ça. Bah, on se rend compte qu'elle a l'impression que ça fait partie de son bras, que c'est un élément d'elle et cetera. Donc il va falloir tout redéfinir par rapport à ça et puis on vient sur des éléments qui, nous semblent logique en tant que praticien parce qu'on les entend tellement souvent en mode bah, ça me protège, ça m'évite de parler, c'est un écran de fumée, etc. Mais quand eux, ils l'ont jamais verbalisé ou qu'ils n'ont jamais vu ce lien-là, waouh, tout d'un coup, ça fait un ah ouais, et je comprends pourquoi je l'ai mis en place, pourquoi je l'ai gardé aussi longtemps. Donc il y a moins de culpabilité aussi. Donc il va y avoir tous ces éléments-là. Et après, évidemment, il y a tout le travail bah, parce qu'il y a des résistances sur la gestuelle typique. Donc ça va être, bah, on va bosser aussi sur cette gestuelle, quoi, quitte à aller mmh. vers du dégoût parce qu'on se rend compte que c'est parasite ou des choses comme ça, quoi. D'où Donc ouais, l'intérêt les pour le coup symptômes, de ouais, dis-moi, pardon. pardon, d'où l'intérêt de faire verbaliser. C'est aussi Ouais, pour que la personne exactement. puisse faire les liens en face, parce que ça arrive assez souvent que tu aies des clients, en tout cas, il y a des clients qui veulent pas parler, surtout il y a beaucoup de praticiens qui ne font pas parler, notamment Ouais. pendant la séance de transe et on perd, je trouve, bah, du contenu qui peut être hyper intéressant pour, que la personne comprenne, voire des fois quand c'est des problématiques peut-être, de trauma ou des choses comme ça, où on essaye de mettre de côté, de faire du déni et cetera, de pouvoir le Ouais. verbaliser à quelqu'un et que la personne reste là, toujours stable et que la sécurité reste là, c'est important pour le test. Ouais et puis comment tu veux les accompagner? En fait, on lit pas dans les pensées, on n'est Mmh. pas des magiciens, j'adorerais, hein, mais en fait, c'est pas le cas et donc à partir de là, si on veut les accompagner correctement, moi aujourd'hui, le langage non spécifique généraliste qui est proposé, il me convient pas. Je dis pas que ça marche pas, hein, il y a des très, très bons résultats, mais il me convient pas dans ce que j'ai envie de proposer aux gens parce Mmh. que c'est intéressant, c'est de les accompagner eux avec leur histoire, avec ce qui remonte à ce moment-là. Si on les fait pas parler, qu'on a juste du signaling, qu'on voit une larme qui roule, mais qu'on sait pas ce que ça veut dire, bah, en fait, pour moi, on passe à côté de la session, quoi. En Ouais, tout c'est cas, dans hyper le cadre intéressant. que je propose, hein, mais Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai Donc que ouais, souvent il y a le les faire parler pour savoir où les emmener et comment les aider à avancer dans ce truc-là et pour, comme tu disais, hein, la verbalisation, elle est essentielle parce qu'en fait, la plupart du temps, il y en a plein qui disent: «Ouais, je sais pourquoi je suis venu, je sais déjà, j'ai réfléchi au sujet». Sauf qu'en fait, ils l'ont jamais verbalisé mmh de mh. façon vraiment posée dans ce cadre du cabinet,
où ils s'entendent le dire, où ils prennent le temps de le ressentir aussi, de le vivre au travers des émotions, des sensations qui vont émerger, etc. Que ce soit pas juste du mental, mais vraiment imprégné dans ce qu'on va appeler, alors une conscientisation, pas toujours systématiquement, mais en tout cas un peu plus global, on va dire. Mmh. De mettre le corps à l'œuvre aussi dedans, quoi. Ouais, Soit par le exactement. ressenti ou, comme tu disais, par l'action. Voilà. C'est ça, tout à fait. Écoute, je te rejoins moult. Moi, j'ai jamais compris qu'on puisse faire des séances de transe sans parler. Alors, je me disais que c'était ma curiosité naturelle de fouine, tu vois, qui avait besoin. Mais Peut-être. peut-être. Un deuxième truc, c'était que moi, je pars très très vite dans la lecture de pensée. Et donc, Ouais. j'ai tendance, quoi qu'il arrive, même si je sais que je ne dois pas le faire, à interpréter ce qui est en train de se passer. Ça m'est arrivé sur un truc où la personne me parlait de façon très générale, globale, mais une métaphore. Et moi, j'ai fini la session en me disant, cette personne va mourir et il veut se suicider. C'était pas du tout ça le truc. C'était qu'il allait peut-être rompre avec sa femme. Oh la vache. T'imagines la lecture de pensée de malade. Et je peux pas m'en empêcher. Enfin, je peux pas empêcher mon cerveau d'essayer de mettre du sens, en fait, Ouais. sur ce Mais qui ce se qui est passe. logique, ça va aussi avec ton type de personnalité. On sait, la projection, et de toute façon, même sans avoir un type de personnalité en 6, on fait tous de la projection de pensée. Et c'est pour ça que dans ça, je fais hyper gaffe, parce que dans le cadre de la thérapie, c'est de se dire, ou du coaching, peu importe, mais c'est de se dire, bah, en fait, il faut que je lui pose des questions et pas que je me fasse tous mes délires moi-même, quoi. C'est Donc, ça. même moi, quand je reprends des fois leurs patterns et ce que j'en ai compris, etc., je suis là, attends, c'est bien, ça t'appartient. Je suis pas en train d'utiliser un mot qui te conviendrait pas parce que je vais en utiliser qui ne sont pas que de la reformulation. Parce qu'à un moment, c'est à nous d'apporter aussi quelque chose, de mettre pour aller dans un vocable sympa, de mettre un peu nos coucougnettes sur la table et de proposer des choses. Ça va être censuré Ovaire, de partout, cette. ovaire. Non, ça va pas être censuré parce que je n'ai pas envie de faire du montage. Voilà, désolée pour tout le monde, c'est comme ça. Attends, je fais attention, j'utilise des mots, tu vois, je fais avec délicatesse. C'est bien. Non, mais oui, tu as raison, il faut un moment qu'on mette nos ovaires et coucougnettes sur la table Ouais, et qu'on s'implique, nous aussi, en fait, dans la séance, finalement. Pas qu'on c'est reste en ça. espèce de passivité derrière à faire juste, ben moi, je guide Bah, on n'est pas tranquillement dans sa psychanalyste, quoi. On transe. n'est pas à faire un 1 et ils sont assis, ils sont allongés sur un canapé, quoi. Donc, Mm, chacun son domaine de compétence, c'est pas le nôtre. Donc, bah, c'est à nous de nous bouger un peu les fesses pour et poser les bonnes questions et aller effectivement ben, trouver ce qu'ils vont pouvoir nous dire et comment on va pouvoir les aider, quoi. mm. Ouais, parce qu'en plus, pour le coup, si tu les laisses faire, comme moi d'ailleurs je fais en séance personnellement, je retombe très vite dans mes propres patterns. C'est-à-dire que je vais aller trouver mes propres solutions, mais dans les patterns déjà existants. Donc en fait, des Ouais, fois, je trouve des solutions qui empirent mon problème, tranquillement, tu vois. voilà. C'est une Ah bah super c'est clair. solution. Ah mais non! C'est Et clair, puis la parce qu'ils personne. viendraient, Oui. ils viennent pas nous voir s'ils n'ont pas de problème ou s'ils ont réussi à trouver eux-mêmes leur solution. Mm, Donc en fait, à partir du moment où ils viennent nous voir, c'est que bien sûr qu'on n'est pas tout puissant, elle est loin de là. Par contre, on est là pour leur donner des options, pour leur proposer d'autres chemins. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas du tout. Tu passes sur autre chose, tu vas les questionner et effectivement, ils arrivent à trouver à ce moment-là une perspective qu'ils n'avaient pas envisagée. Mais dans l'ensemble, on fait une partie du taf et ils font la leur. ouais. Donc tu disais l'action. C'est parce qu'à la base, notre podcast est Base, là-dessus. La base. Recadre-moi de temps en temps. on se Euh, ressent. on se recentre, on respire. Alors, donc l'action, l'importance de l'action. Alors, quand tu dis action, c'est l'action. Parce que moi, tout de suite, ça me fait penser, tu vois, au protocole PNL debout, par exemple. Mhm. Ou au truc où on va bouger le corps, où Ouais. on va bouger dans la séance. Est-ce que tu le vois Mhm. autrement, toi, l'importance du Alors, mouvement, ça de en fait l'action partie, évidemment. Après, je t'avoue que par exemple, moi, je fais pas énormément se lever mes partenaires. C'est assez rare que je les fasse bouger debout. Ça arrive sur certains moments, mais c'est pas très fréquent. Par contre, je fais beaucoup d'actions au niveau des mains ou du corps. C'est-à-dire, on Ok. va avoir tous les éléments. Bah, déjà, première session, il y aura toujours un travail en pré-test, hein, ne serait-ce que pour leur faire comprendre ce qu'est la transe. Et après, j'utilise pas mal la pré-test thérapie, donc du coup, qui est ce principe d'utiliser les pré-tests avec ces sensations, ces éléments au niveau des mains pour pouvoir travailler sur une problématique. Exemple,
ben voilà, dans une de tes mains, tu vas mettre cette problématique, elle devient de plus en plus lourde, et après dans l'autre, ça va être ta motivation, elle est bien, on va voir comment ça se passe. Des fois, ça bouge pas, ok, donc qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, en gros, avec ce qui est donné et les suggestions que nous, on va proposer, on va mettre le corps en action, que ce soit pas juste le mental. Ça permet à la personne des fois de se dire: «Ah putain, mais en fait, je comprends pas, ça bouge pas», ou «C'est hyper lourd», ou et donc du coup, ça va leur permettre davantage encore de conscientiser le truc et de l'intégrer mieux, en tout cas pour moi, et d'être proactif, quoi. C'est vraiment cette notion de plus il y a du mouvement et plus ça les oblige à pas aller dans un état un peu végétatif en mode j'ai pas envie de parler, je parle tout doux. Non, non, vas-y, tu es là, tu fais les choses, tu les mets en place, tu vois que tu peux bouger, que tu es toujours au centre de ton travail, tu es actif. Et pour autant, bah, tu t'es quand même connecté à tout ta partie subconsciente, donc imagination, mémoire à long terme, émotions, et cetera, quoi. OK. Pour toi, dans les séances qu'on peut voir, alors je vais dire type ericksonienne, détente, relax, machin, où c'est beaucoup le praticien qui est au centre finalement. Mmh mh. Donc alors à la base, ça devait être une question. Je te l'ai fait comme une affirmation. Est-ce que pour toi, dans le dans les séances types qu'on peut voir, le praticien, il est plus au centre que le client? Comme tu dis que là, tu veux vraiment faire revenir le client en activité, au centre de la séance? Hem, je sais pas si je l'exprimerais de la sorte. Je pense que sur une séance ericksonienne, comme ils disent, eux, ils travaillent plus, ils ont leur anamnèse au début, donc ils ont Mmh. chopé plein d'infos, et à partir de cette info, quand ils viennent sur leur transe, ils vont plus être effectivement à ce moment-là, ils se remettent, eux, en position haute, même s'ils se disent en position basse. Je suis pas tout à fait d'accord, avec cette explication-là. Parce qu'à partir du moment où tu donnes de la suggestion au travers des métaphores imbriquées, et cetera, mais que l'autre en face, ne s'exprime pas, ni ne valide ni n'invalide, pour moi, tu es en position plutôt haute. Donc pour moi, à ce moment-là, effectivement, le partenaire, il est juste en réception, ce qui peut être, efficace, hein, parce que ça permet aux suggestions de rentrer, et cetera. Et le praticien est plutôt en posture haute à donner ce qu'il a vu, enfin, les suggestions qui vont être, Mmh. efficaces par rapport à ce qu'il a perçu de la problématique de la personne qui lui a parlé en amont. Effectivement, dans ce cas-là, le partenaire n'a pas la capacité à dire oui ou non, et il va juste prendre les suggestions et les accepter, mais ce qui est le deal de départ, donc c'est clean. Dans les sessions que moi je vais proposer, je suis en position, mon partenaire va toujours être au centre de la session, mais par contre, je vais toujours rester en position haute. Dans le sens où c'est moi qui connais mon métier, dans ce qu'il me propose, il aura toujours tendance à avoir ou des évitements ou des éléments, des résistances, et cetera, qui sont normales. C'est pas évident de faire bouger les choses à l'intérieur de soi. Donc c'est à moi d'être hyper vigilante, en attention et en écoute active, et dans les éléments que je propose. C'est pas, «Non mais ça j'ai pas envie». Non, non, tu le fais. Si par contre tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a un truc qui dit: «C'est pas juste», OK, là on bosse dessus et on voit ce qui y est. Mais par contre, si je te propose un truc, tu le mets en place. C'est pas à toi de me dire, oui ou non, ça me plaît pas, en fait. C'est vas-y, tu bouges tes fesses, tu es venu ici pour dans cet état d'esprit-là. Donc après, si ça fonctionne pas, on voit, mais c'est pas de j'ai pas envie ou j'ai envie, ça va, tu payes 80 balles ta séance, tu es sûr que tu as vraiment envie de faire que dalle? Non. Donc je garde en fait cette position haute à dire, bah, là pour le coup, je suis professionnelle dans mon métier, donc que je te propose, tu le mets en place et après on voit ensemble si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si Là, ça fait du bien, si ça fait pas du bien. tu parles là dans la séance, pas, par Ouais, exemple, une action que tu demandes en dehors de la séance, c'est un truc dans la séance, j'en sais rien, ouais. va discuter avec Ben, une partie, qui a envie de fumer, j'en sais rien, j'invente. «Ah non, j'ai c'est pas trop ça. envie, je l'aime pas». Là, il y a C'est pas ça, ou devient, j'aime beaucoup cette notion de devenir, l'émotion ou la problématique. Bah, tu deviens, j'ai de la colère. OK, bah, maintenant tu deviens cette colère. C'est pas juste tu parles à cette colère en dissociant avec elle est en face de toi, c'est tu deviens et je te fais parler: «OK, colère, qu'est-ce qui fait que tu es là? Qu'est-ce que tu branles? À quoi tu sers?» et cetera, et vont te faire, il y en a beaucoup à certains moments: «Ah, je suis pas à l'aise avec ça». Ouais, je m'en fous, que tu sois à l'aise ou pas, en fait, là, tu fais comme si. Tu fais comme si tu étais la colère, tu rentres dans ce truc-là, parce que l'idée, c'est vraiment de switcher à ce niveau-là d'état émotionnel et d'aller trouver de l'info, quoi. Parce que sinon, on reste toujours sur une même base
Et c'est ce mouvement qu'on va donner autant au travers de la symbolique que tu mets en place. Les mouvements, ils sont dans la gestuelle, comme on disait, mais aussi au niveau de la place qu'on va prendre à certains moments. OK. Donc 2 questions là-dessus. Heu, question qu'à mon avis les gens vont se poser là, que moi j'ai la réponse, mais enfin j'ai une réponse, mais Ouais. est-ce que tu as pas peur de perdre le lien quand tu es en lead comme ça aussi fort? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, à un moment d'éclater le lien? Alors, qu'est-ce que Alors le définis-moi le lien? l'alliance Comment toi thérapeutique, tu c'est-à-dire le... la confiance que la personne a en toi, la sécurité, Ah non, parce que ça va toujours être, si je propose un truc, ça va toujours être dans le sens, ce que je propose, c'est pour la personne, hein. OK. Moi, ça va pas m'aider moi, donc c'est vraiment elle, mais c'est de la remettre en fait, en mode, fuis pas ta problématique, va dans ce que je te propose en même temps. Je suis pas hyper douce, mais je reste quand même un bisounours par rapport à d'autres. Donc, tu vois, je suis pas agressive dans ma façon de dire. Il y a des moments où je peux avoir des petits pics en disant: «Vas-y, te fous pas de ma gueule», et je le dis assez souvent. En général, c'est quand ils me la ils se la mettent à l'envers eux-mêmes. Ouais. Et en fait, du coup, quand je leur dis ça, et ils rient, en fait, la plupart du temps, et ils vont se marrer, ou alors il y a des moments où quand ils disent: «Non, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai pas envie de faire ce truc-là», heu je vais le tenter, je vais booster un peu. Si je vois que ça passe pas, OK, on passe à autre chose. Je suis pas débile dans le sens où, je vais m'adapter. Si à un moment je sens qu'il y a un truc qui passe vraiment pas, je me dis: «Bon, pas prêt, pas grave, on va partir sur une autre façon de voir le truc». Je suis capable de me réajuster par rapport à en fonction de ce que je ressens. Si je sens que c'est vraiment un blocage en mode, juste, la personne elle se met pas dedans, elle est pas, conciliante, et c'est important de l'être, là, je vais les booster. Si par contre, je sens qu'il y a un vrai truc qui bloque, bon, bah, on va faire par un autre chemin pour avoir le même type de réponse. Je sais quelle est ma stratégie globale de la séance, et à partir de là, je vais m'adapter pour arriver en tout cas sur ce qui va me sembler le plus adéquat pour la session de la personne. OK. Est-ce que tu t'adaptes aussi au type de personne? Par exemple, tu as quelqu'un qui fait beaucoup d'enfants soumis, quand toi tu passes en normatif, on va dire, ou en lead à fond ou et l'autre passe en rebelle ou en soumis, est-ce que tu t'adaptes à ça aussi? Du genre, bah, tu me donnes moins entre guillemets, alors très gros guillemets, mais d'ordre, tu leads moins pour laisser l'autre, repasser dans un truc adulte ou est-ce que tu prends en compte ça? Alors je le notifie en fait en général. Dans ce cas-là, c'est même pas, alors soit je vais jouer avec, mais c'est plus rare. J'ai plutôt tendance à dire: «Regarde, là, dans ta gestuelle, dans ton vocabulaire, dans tout, tu repassé en enfant adapté ou en enfant rebelle. En tout cas, tu t'es remis en posture, par exemple, d'enfant, ou tu t'es remis en telle ou telle posture. Mmh. Tu es là, pose-toi, on est dans ta session, reviens en adulte et reprends les éléments par rapport à ton adulte qui vient pour travailler ici, quoi». Donc je vais plutôt le recadrer sous cette forme-là. Après, il y a des moments où je vais me servir effectivement de la posture, parce que j'aime vraiment bien l'analyse transactionnelle là-dessus, comprendre dans quelle posture, notamment état du moi en tout cas, parents, adultes et enfants, les partenaires sont, comment ils viennent, avec quelle posture, comment ils évoluent en fonction de ce qui est proposé, et cetera. Et je vais m'adapter. Il y a des moments, je passe en parent bienveillant. La plupart du temps, je vais être sur un rôle de parent bienveillant ou parent normatif. De toute façon, c'est souvent un peu des 2, et la plupart du temps, ils sont quand même en posture d'enfant quand ils viennent en cabinet. Mais il y a des moments où je leur dis: «Là, c'est tellement flagrant, non, non», parce qu'ils vont essayer de me faire prendre les décisions à leur place. Mmh. Ça, c'est très, très fréquent, genre, bah, je sais pas, et du coup, bon, il y a des moments, si tu es pas bien centré, tu es en mode: «OK, bah, vas-y, fais ça», et il faut trouver l'espèce de juste milieu qui est pas évident entre je propose parce que c'est mon rôle, et à la fois, bah, il faut que tu te sortes les doigts et que tu fasses un peu ton taf, de ton côté, quoi, et donc que tu ailles chercher aussi des réponses à l'intérieur de toi. Mais je suis vraiment, je pense que sur mes sessions, je suis coach, mais coach qui s'intéresse à tous les éléments, qui vont émerger de la session. OK. Mmh, je pense en fait à ma question en même temps. J'en ai trop. Je fais le tri. Pour toi, tu disais quand ils essayent de feinter ou de pas faire quelque chose que tu proposes, tu mets Ouais, ça dans la catégorie évitement, résistance? la plupart du temps, je OK. dirais oui. Ouais, je pense. On en fait tellement des évitements, en fait, c'est même pas volontaire, hein, mais c'est que, ils s'endorment eux-mêmes, ou alors, ils fuient, ils vont vers un autre truc qu'ils te proposent.
C'est là où il faut être capable de dire, ok, ça j'entends, mais en fait là on voit bien que c'est pas en rapport direct avec le sujet ou que tu m'as sorti une idée à ce moment-là pour échapper à ce que je viens de te dire. Donc, je leur laisse dire ça quelques secondes et puis, ok, ça, je m'en branle. On reprend. Ma question, c'est ça. Tu vois, ou même l'autre fois, je l'avais, mais je pense que tu l'as aussi super souvent, le coup de ils sont dans leur transe, il y a pas mal d'émotions qui remontent, etc. Et c'est est-ce que je pourrais avoir un mouchoir? Et en fait, Ouais, c'est la vrai. plus ouais, la plupart du temps, je leur dis: «Bah, non, en fait, tu auras l'air d'un panda, tu vas morver de partout, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est normal». Et en fait, on le voit dès que l'autre fois, la personne insistait, je finis par lui filer un mouchoir, elle se mouche, parce qu'elle en avait partout et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis: «Et alors là, ton émotion? Et tu t'es coupé de l'émotion?» Elle me dit: «Bah, ouais». Je dis: «Voilà pourquoi je t'avais dit que les mouchoirs, c'est un évitement». Mais c'est bien parce qu'en fait, ça leur permet aussi d'en prendre conscience et de se rendre compte qu'à un moment donné, bah, ils font ces évitements et c'est pas grave. C'est juste que, bah, après, il faut y retourner par d'autres chemins et cetera, mais que naturellement, bah, c'est pas si évident que ça, en tout cas, bah, d'aller plonger dans les problématiques et ce qu'elles signifient et pourquoi elles se sont mis en place et qu'est-ce qui fait qu'on les a gardées maintenant adultes parce que c'est pas, que la faute de papa, maman, one ou first ou second, caretaker, quoi. C'est intéressant, heu, parce qu'on a tendance en effet, enfin moi j'en ai pas mal des évitements, des trucs comme ça, où il faut pas que je lâche, où tu dois reposer 15 fois la même question, parce que, qu'on est en train de te répondre à côté ou t'amener une nouvelle info, pas inintéressante pour le coup et toi tu as envie de t'en emparer de ce truc parce que mais c'est intéressant, je trouve que tu fais beaucoup de enfin j'ai l'impression que tu fais pas mal de psychopédagogie, c'est-à-dire que tu leur enseignes pas mal ce qui se passe, Ouais. ce qui est en train de se passer dans la séance et ce qui est en train de se jouer et qui permet pas mal de connaissances de soi du coup, pour le client. Ouais, c'est vraiment mon cadre de départ que je pose en leur disant, bah voilà, le fameux deal des 50-50 typique d'Hellman, hein. Tu fais 50% du taf, je fais 50% du taf. Tu vas me donner tes émotions, tes sensations, tes pensées, tout ce qui se passe par la tête. Moi, je vais te poser des questions, toi, tu y réponds, etc. Et dans ce deal-là, je leur dis vraiment, moi, il y a plein de moments où je vais dire, tiens, regarde, là, tu t'es refermé, là, et ton corps, il est parti en arrière, là, il y a un truc qui est tendu au niveau de tel endroit. Je dis, moi, je vais juste te le signaler pour que tu captes et que tu en prennes conscience à ce moment-là. Je dis: «Je sais pas ce que ça veut dire». Ça peut être par rapport à la question que je viens de te poser, ça peut être un truc qui est remonté par rapport à autre chose. Je dis: «Je sais pas ce que ça signifie. Par contre, je te le ferai remarquer pour que toi, tu dises: "Ah oui, effectivement"» et comme ça commence à devenir intéressant parce qu'ils peuvent eux-mêmes commencer et c'est l'idée dans cette notion d'autonomie, hein, s'auto-analyser en tout cas par rapport aux éléments qui peuvent qui arrivent et qui émergent. Donc ouais, la notion de psychopédagogie, que ce soit au travers de: «Tiens, regarde, là, tu te mets en position d'enfant, là, ton corps, il a bougé, alors qu'on a dit ça, donc qu'est-ce qui se passe quand je te dis ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur?» et cetera. Ça permet en fait de et puis de favoriser ce lien aussi, comme tu parlais du lien, mais c'est vraiment cette notion où nous, notre boulot, c'est d'être, hyper attentif et hyper en écoute de la personne. Donc cette écoute, elle est au travers de toute la gestuelle aussi et tout ce qu'on perçoit au travers du corps. On n'a pas de réponse sur ce que ça signifie, mais par contre, on a: «Tiens, il s'est passé quelque chose» et ça, pour moi, c'est l'un des gros intérêts de notre taf, c'est de le pointer du doigt, en fait, tout simplement. C'est, Pour que le ce que j'allais dire ça demande quand même beaucoup d'énergie et d'écoute et d'attention. C'est-à-dire que tu es focus à fond sur l'autre pendant la séance. ouais, Il y a pas de tu lâches pas, c'est ça. il y a pas de moment de repos, Non, tu es focus à fond et à la fois, il faut que tu aies quand même ton focus un peu sur toi par rapport à la stratégie de ce que tu notes qu'il te dit, que tu te dis: «Tiens ça, intéressant mais pas pour cette session-là» ou «Et comment je peux l'utiliser plus tard?» ou des choses comme ça. Donc ouais, je trouve que c'est un boulot qui, oui, après des sessions, ça demande un peu d'énergie. bah, tu en fais pas Après 15 c'est aussi hein? hein? Tu en fais pas 15 de suite, hein? T'en fais pas 15 de suite. Non, mais après, moi, je fais pas partie des praticiennes qui prennent, 10 personnes dans la journée. C'est juste, pour moi, pas dans enfin, en tout cas, de la façon dont je propose les sessions, c'est pas gérable. Peut-être enfin, je crois que le maximum que je fais, en général, c'est 4. Mmh. Peut-être qu'en travaillant à l'aveugle ou typique PNL, tu vois, avec, juste, de la sumo, du machin et tout, sur un truc hyper, sympto, tu pas la même dépense énergétique. Par contre, quand tu es vraiment en mode accompagnement de la personne, que ce soit en coaching ou en thérapie, ouais, ça demande quand même un peu d'énergie quand même.
Tu Toi, parlais tu de fais, tu moi, fais je suis beaucoup de sessions par quatre d'affilée? 4 maximum. Et Ouais. à la quatrième, je suis déjà pas aussi présente qu'à la première. Ouais, c'est ça, tu Moi, pas la j'ai même fait énergie. 5, le max de ma vie. J'ai essayé 5, la cinquième, j'ai fait: «C'est bon, ne payez pas, faites pas la peine, On la refait la fois d'après, je ne suis j'étais pas là, pas de je toute ne suis façon, non, non, moi, ça me fatigue trop, en fait». Donc après, je pense qu'il y a des gens qui ont une gestion d'énergie différente, mais comme je suis ouais, un peu pareil, à être très, très à fond sur très concentrée sur tout ce qui se passe, à essayer de prendre toutes les infos, de rebondir, machin, il y a un moment, on peut plus, en fait. En termes de c'est ça, concentration, on peut plus. Donc c'est ça. puis ça me C'est saoule en plus. stimulant, c'est stimulant, c'est intéressant, donc Ah c'est à ouais, la ouais. fois nourrissant, hein, c'est sûr, et c'est aussi bien énergivore, quoi. Ah ouais, ouais. Mais je préfère comme ça, pour le coup, j'avais essayé moi je bossais en coaching de base, on m'avait appris à bosser comme ça. Donc j'avais pas de j'ai été entraînée à bosser comme ça. Mais Attends, redéfinis-moi ça en faisant plein de ah sessions, bah tu ça, veux dire? comme en plusieurs sessions, non, en plusieurs Ouais, sessions, mais comme toi, c'est-à-dire très concentré et puis il y a pas de transe, où j'attends que quelque chose se passe. ouais, J'utilise pas les états de transe profonds, pour le coup. Et quand on fait de la transe, il y a du blabla, il y a de la discussion, il y a un truc à faire, il y a, voilà. Donc, parce que sinon, moi, je m'ennuie très vite, et si je m'ennuie, je décroche. J'avais OK. j'avais essayé de travailler comme ça, vraiment type ericksonien, bah, juste après ma formation à Synapse, et je m'ennuyais ferme, en fait, juste attendre des mouvements de doigts. Je- Ouais, c'est ça c'est peut-être cool, hein, mais ça enfin, Bah, moi, je me faisais chier, en fait, et ouais, c'est vrai que je perdais vraiment, alors qu'en plus avec mon problème de projection, tu vois, de mes idées sur l'autre, voilà. Mais en plus, je perdais en info, donc pour la session d'après, vu que de toute façon, je faisais pas du one shot, pour la session d'après, il me manquait des infos, donc enfin, il y a plein de trucs qui déconnaient, quoi, dans le cadre établi, ça n'allait pas. ouais, Mais tester est pas pour moi. Il y a des gens, je pense, qui pas adorent. validé. Pas Ouais, validé, pas validé, mais ça dépend le cadre. Vraiment, pour les gens qui font du one ouais, shot et qui vont peut-être utiliser, comme Jonathan il nous racontait, que tu vois, qu'il utilisait pendant 1 an des trans très profondes, type Scort et compagnie là, ouais. et, et qui pouvaient laisser, enfin voilà, laisser faire ce qui se passait. Alors pour des trucs très spécifiques qui étaient plus sur de la connaissance de soi, estime de soi, des choses comme ça, et pas sur, OK. c'est pas des choses moins symptomatiques pour le coup. On n'était pas sur de la Alors moi, c'est vrai préparation. que les ultras, qu'on dit profondes, parce que c'est compliqué avec le vocabulaire hellmanien, transe profonde, c'est la transe somnambulique. Bref, moi, j'ai plutôt tendance à appeler les ultras. Je les bosse régulièrement avec, certains de mes partenaires, mais ça va plus être sur des problèmes, typiquement, physio. Du style. Sur bah, du style, des douleurs, chroniques, ça va être, sur des besoins de guérison et de choses qui guérissent pas bien et cetera. Il va y avoir une partie qui est bossée, en somnambulique, donc en classique avec échange de données et d'informations. Mais il va y avoir des moments où je trouve intéressant d'aller justement sur les ultras parce elles sont bien pour justement la réparation cellulaire, retrouver effectivement son état un peu source et cetera, et guérison, on est pas mal sur ces notions-là. Moi, j'avais fait des tests même en étant sur moi-même avec des blessures que j'avais eues et où les chirurgiens avaient dit: «Ah, vous guérissez vraiment vite par rapport à d'habitude, et cetera». Après, il y a tellement de variables. Est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé les profondes pendant 7 jours d'affilée, ou est-ce que c'est juste que mon corps guérissait bien? On ne saura jamais si ça a eu une influence ou pas, mais je trouvais intéressant de l'utiliser en tout cas à certains moments. Mais tu vois, j'utiliserai toujours, un temps, et je ne le fais pas durer trop longtemps pour que, la personne qui revienne, elle puisse faire du feedback sur ce qu'elle a vécu dans son ultra, et on repart sur une notion où on va se servir quand même de ce qu'elle amène pour l'engrammer, l'infuser et puis permettre de l'intégrer davantage, quoi. OK. Ouais, donc du coup, tu récupères quand même l'info de ce qui s'est passé? Ouais, il y a OK, pas de moment où je sais pas, en fait. OK. Ça, c'est Intéressant. vraiment un truc que je refuse. Mmh. C'est que moi, en formation d'hypnose, on m'avait dit, «Surtout, tu fais des amnésies et tu laisses tout dans l'inconscient, parce que si on fait de l'hypnose, c'est pas pour que ce soit conscient». Ouais, D'accord. bah, ouais, mais c'est Et là où il il m'a faut fallu redéfinir, un temps pour démonter ça. Il m'a fallu peut-être 3-4 ans pour ouais, désamorcer. après faut pas oublier d'où ça vient, hein. C'était
utile à l'époque parce que l'hypnose n'était pas bien vue, quoi. Et que on n'était pas censé faire d'hypnose, etc. Donc l'amnésie, elle était due à ça. C'est pour ça qu'il faut aussi reprendre ces éléments et se dire pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place, à quelle période, et c'est là où le contexte va toujours être important. Si tu recontextualises, tu dis bah ouais, mais c'était juste parce que l'hypnose, pas bien à l'époque, donc on fait une amnésie, comme ça les gens se rendent même pas compte de ce qui s'est passé, et hop, bonjour monsieur, je m'appelle un tel, alors qu'en fait, tu as fait ta session. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les gens, ils viennent, ils font cette démarche proactive de venir, même si c'est guidé par des gens ou quoi que ce soit, c'est eux qui viennent dans ton cabinet. Donc, balancer de l'amnésie, ouais, je sais plus, c'est quoi le deal chez les Ericksoniens? C'est de dire parce que comme ça, c'est le subconscient qui gère, il n'y a pas les résistances du conscient, c'est ça? Ouais, c'est Un tout et truc comme. n'importe quoi de toute façon, Ouais. et comme ça, l'autre a oublié que j'ai fait de la merde aussi, ça peut être ça, tu vois? Ou qu'il s'est rien passé ou ça peut être tellement de choses. Parce qu'on peut se Ouais, raconter ouais. quand on débute, tu vois, des trucs comme ça, de se dire: «Bon, bah, de toute façon, je mettrai une amnésie, et comme ça passe et comme ça va marcher». Puis on te le vend comme ça en école aussi. Ouais. Ah, mais c'est là où c'est juste le présupposé de départ, hein, c'est pas le même que sur, l'hypnose, directe en tout cas, et le manienne où le principe, c'est justement un dialogue entre conscient et subconscient. C'est pas le subconscient tout puissant tout court, c'est un dialogue. Donc nous, l'idée, c'est d'aller choper les infos du subconscient et les ramener au conscient pour que la personne justement, elle intègre ce qui se met en place, et c'est tout l'intérêt de notre discipline dans ce cadre-là, en tout cas, et dans ce présupposé-là, quoi. Et OK. c'est là où c'est pourtant c'est important de savoir, et on insiste tout le temps sur ce sujet-là, hein, de savoir son cadre, qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place, quelle est notre définition des mots, et à partir de là, tout est possible, c'est juste des tablatures différentes, hein. Mais effectivement, moi, je pars sur celle où, non, notre conscient, il est génial, il nous apporte plein d'infos et il est capable, c'est notre Google, traducteur, hein, c'est notre translate, hein. Mmh. On a des images et des trucs du subconscient, on comprend pas toujours exactement la symbolique, ce qu'elle veut dire, et le conscient, il est capable de traduire et de nous donner une info un peu intelligible, comme avec, le principe des rêves, quoi. Si on n'est pas capable de les enfin de les ramener et de mettre des mots dessus, c'est un bric-à-brac de, je comprends rien du tout à parce qu'il y a pas de logique, mais il y a du sens. Comment tu définis, toi, subconscient dans ton cadre à toi de pratique? Subconscient, ça va être, tout ce qui va être émotion, mémoire à long terme, donc les patterns, les automatismes qu'on a mis en place, et notre côté fainéant. Parce on a le côté, en fait, économie d'énergie qui va être au niveau du subconscient, puisque les automatismes, on les met, on connaît un chemin, c'est le plus facile. Il est pas forcément agréable, mais c'est celui qu'on a toujours pris, donc ben, notre côté fainéant de, pas qu'on veuille pas, mais il y a des moments où on n'est pas apte à bouger, quoi, parce que, ça nous demanderait trop d'énergie, et Mmh. dès qu'on commence à prendre cette notion-là en considération, ben, on comprend au moins pourquoi on met pas les choses en place. Tu l'utilises ça dans ta séance? Tu l'expliques, Ouais, au tout début, c'est vraiment mon pré-talk. Moi, je prends vraiment un temps assez long, même si j'ai potentiellement envoyé un mail en expliquant tout le principe d'hypnose et mon pré-talk. Je les ai parfois eus au téléphone, mais je reprends quand même en tout début de session, ces éléments-là. C'est quoi le conscient? C'est quoi le subconscient? Qu'est-ce qu'on cherche nous aujourd'hui? Qui vont être proactifs, qui va avoir ce deal, de 50-50, et les petits pré-tests pour qu'ils se rendent compte, bah, là, tu vois, tu sens, quelque chose de lourd, ta main a vraiment baissé, ouvre les yeux, tu vois qu'il y a une différence entre les 2. Pourtant, tu es en train de me parler. On est d'accord que c'est juste dans ton imagination, qu'il y a absolument pas de réalité, il y a pas de poids là, il y a pas de truc léger ici. Pourtant, il y a un phénomène physiologique qui s'est passé, dont tu as eu l'impression. Donc c'est là où on sait que l'imagination, au niveau du cerveau en tout cas, elle fonctionne de la même façon que si c'était une réalité. Donc c'est pour ça qu'on va aller travailler avec toute cette notion d'imagination. donc tu cadres Ouais, et fort et c'est marrant parce que tu enlèves du coup toute notion de magie pour le coup. ouais, C'est, directement relié au cerveau, à ouais. comment ça se passe et cetera et ce qui peut être du coup pas mal pour les gens qui ont des attentes de ouf, tu sais, bon ça nous est tous arrivé, les personnes qui ressortent de transe et qui disent: «Bah moi j'ai pas eu l'impression d'être en transe». C'est vrai que quand tu as expliqué comme ça direct, au début, ce que c'était, ce que c'était pas, tu peux Et que plus tu l'as fait vivre. tu l'as fait vivre, tu peux plus avoir cette, «Bah non, moi j'étais pas en Non. transe». Non, parce que tu as beau expliquer la rêverie, toujours les exemples de quand tu as les yeux Vous dans le savez, c'est que vous vague, êtes quand en tu conduis, hein? vous savez, c'est quand vous êtes en train de lire un livre et que
Exactement, mais moi je les adore ces exemples, sauf que les gens ils te font oui, oui, et puis après ils sortent de leur truc, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une transe, j'avais pas l'impression d'être en transe. Alors que quand tu fais ta petite transe de pré-test, c'est ça l'hypnose, c'est juste ça va pas être plus incroyable que ça, tu vas pas avoir un état différent, etc. Juste ça, sauf qu'on va travailler sur ta problématique. Et bah, là, du coup, effectivement, il y a plus questionnement, ce truc de c'est pas de l'hypnose. Mais oui, on enlève la magie qui, à certains moments, pourrait, dans certaines conditions, être utile, hein. En mode, on donne aucune explication, vous inquiétez pas, c'est votre supraconscient et tout va se faire naturellement, etc. Génial. C'est pas mon type de travail, mais j'ai pas de doute que sur certains trucs, ça peut être hyper efficace, parce que ça va jouer avec les croyances des gens. On sait que si on joue avec leurs croyances, ben, du coup, potentiellement, ça va permettre en fait des trucs assez incroyables. Mmh. Ouais, Mais pour le pas coup, toujours. faut choisir son praticien, quoi. Ouais, C'est pas toujours et à quel prix? À quelle compensation? Parce que, bah, voilà. c'est ça aussi, c'est que tu rentres dans un truc comme ça veut dire que tu t'es pas autonomisé, qu'il y a que l'autre qui peut te faire des suggestions et que tu vas être toujours en recherche de plus de supraconscient ou de plus de connexion ou de Ouais, plus de machin. C'est qu'on ouais, envisage vraiment à long terme ce que ça va créer aussi. et puis t'enlèves un pattern, qu'est-ce qui va venir le remplacer? Comment tu vas le remplacer? Puisque tu as même pas fait la démarche de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de toi, pourquoi c'était là, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer si, bah, si tu arrêtes de fumer? Peut-être ça va être super cool, très bien, et puis peut-être tu vas prendre 10 kilos parce que tu vas manger à la place, parce que ça venait répondre à un élément, quoi. Mmh. Bien, je barre au fur et à mesure. Tu as parlé tout à l'heure de stratégie plusieurs fois. Ouais. Alors, ta définition de la stratégie déjà en séance, pour toi, c'est quoi une stratégie? Parce que c'est quelque chose Une qu'on entend rarement. OK, une stratégie, c'est-à-dire qu'à partir des éléments qui me sont donnés, on va dire, en début de séance ou via les séances précédentes, hem, je vais définir en interne, ce qui va être, vers où je veux aller. C'est-à-dire pas vers où la personne peut aller, mais qu'est-ce qui va être intéressant de travailler et comment ça peut être fait. OK, donc c'est Je toi sais qui pas si c définis, vers où tu veux aller dans cette séance-là ou dans Ouais. l'accompagnement en général? Alors, il va y avoir une pensée sur l'accompagnement en général. Ça, en général, je me prends des notes en me disant: «Tiens, cet élément qui est ressorti à ce moment-là, par exemple, il a pas lieu d'être traité dans cette séance-là parce que c'est pas le travail qui est proposé et cetera mais il est intéressant donc à garder pour plus tard». Ça fait partie des sujets qui peut-être sont récurrents ou reviennent, d'une autre façon sur un type de pattern, donc où je me dis: «Tiens, ça, c'est un élément, qu'il faut garder en tête, qui est important». Mais la stratégie première, ça va être d'abord sur la session, Ouais. et après en me disant, il y a quand même plusieurs éléments qui reviennent régulièrement sur, le type de personnalité ou cette personne en tout cas, dans ce qu'elle exprime en séance et où donc il faut que je garde toujours ça en tête et je le ramène souvent sur des personnes qui vont avoir, je sais pas, une tendance masochiste. Il y a plein de moments où ils vont te balancer des trucs, genre en mode, bah, je l'ai eu il y a pas très longtemps, alors, là, j'en ai marre, j'ai vraiment envie d'être dans une notion où il y a plus de douceur avec moi, où je suis vraiment plus cool et tout. Je dis: «OK, mais tu sais bien que c'est du bullshit. En fait, tu fonctionnes qu'avec, avec des pics de douleur, avec des choses qui vont être, violentes et cetera. Tu ne sais pas fonctionner autrement». Donc on peut aller vers plus de douceur, mais ça va pas être doux parce qu'on a déjà vu que, par exemple, la douceur dans ta life et ben, tu es super mal à l'aise, ça crée un mal-être et cetera et que tu es pas bien avec ça. Donc c'est juste comment est-ce que tu peux avoir plutôt la stimulation que tu apportais au travers de la souffrance, de la douleur, de machin truc, comment tu peux avoir cette stimulation sans pour autant que ce soit destructeur? Comment tu peux aller la chercher, la construire sans que ce soit destructeur? Et tu vois, c'est dire: «Bah, il faut que j'ai retenu que sur les séances d'avant, c'est un élément qui est déjà rentré plusieurs fois pour que, la personne elle aille pas dans un truc en mode, suggestion sociétale de, bien-être, merveilleux, estime de soi et tout. Ouais, génial, mais en vrai, mets des vrais mots dessus et vois si c'est compatible avec ton type de fonctionnement parce que sinon tu passes à côté de ce qui est réellement possible, quoi. On peut faire un truc, hein: «Et tu te sens de mieux en mieux à chaque fois que tu feras ça, blablabla». Ouais, génial. Sauf que derrière, tu sais que, 3 semaines après, ils reviennent en disant: «Je comprends pas, je me suis blessé» ou «Je comprends pas, il s'est passé ça». Ouais, mais c'est normal, c'est pas ton fonctionnement. Donc arrête de lutter contre qui tu es vraiment
va accepter qu'il y a une partie et une tendance de toi à aller vers ça. Et moi, je fais pas de diagnostic, hein, mais il y a des tendances de la personnalité qu'on peut montrer au travers de ce qu'ils ont proposé et qu'ils peuvent eux-mêmes percevoir. Et se dire, bon, donc voilà, comment est-ce que tu peux être plus constructif par rapport à cette tendance que tu as, au lieu d'aller vers un truc qui répondrait à son envie, mais pas à son besoin. Je suis même pas sûre que ce soit son envie à elle d'ailleurs, hein. Ça se trouve, c'est l'envie de la société, comme tu disais, ou Ouais, c'est d'autres pressions extérieures, mais que nous, on suit bêtement. Enfin, bêtement. ouais, en On tout suit cas mal. en non-connaissance de soi, quoi. Mais ce qui est normal, hein, moi, la première, se connaître, c'est long, c'est difficile, on a beau capter des trucs, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas captés, donc ouais, ouais, c'est juste la réponse à ce qu'on croit qui serait bien pour nous, sauf que, bah, on se leurre sur ce qui est réellement possible, ce qui est réaliste et on va revenir sur cette notion très, il faut que ce soit réaliste, factuel, réalisable, et ça vend pas du rêve. Non. Et donc, du coup, tu crois pas tes clients tout le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver avec moi, je veux ça comme objectif, j'en suis capable, euh, mais qui ne correspond pas du tout à leur trait de personnalité ou à qui ils sont, etc. Donc, toi, tu prendras pas ça. Alors c'est pas que je prendrai pas, mais je vais recadrer direct. En fait, je vais juste leur donner en recadrant, hein, tu leur donnes 3 exemples de ce qui s'est passé dans les sessions d'avant ou des éléments qui t'ont déjà donné comme info. Et là, tu fais, et donc tu veux aller vers ça. Et là, ils se décomposent en mode, je sais que je peux pas, mais machin, machin. Et puis bah, après, en fait, tu avances avec cette notion-là. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers ça? D'où elle te vient cette notion alors que tu sais que ça ne te correspond pas? Ah oui, mais parce que les gens à l'extérieur, le machin. Ok, donc le regard d'autrui. Enfin, tu vois, et après, il y a plein d'éléments qui nous permettent de rebondir sur. Et maintenant, redéfinis-moi un objectif qui va être viable et écologique pour toi et réaliste. Et on repart sur quelque chose qui soit plus en cohérence avec la personne. Mm. Je Mais trouve souvent, ça les soulage, hein. Ça les soulage ça. parce qu'ils sont là. Ah ouais, en fait, ça sert à rien que j'atteigne ça. J'ai le droit d'être juste une teigne ou je sais pas, tu vois, j'ai le droit d'être merdique par rapport à ça. Ben ouais, c'est pas grave. Et cette espèce de prise de conscience de je peux arrêter de lutter pour rentrer dans le moule, mais accepter que bah, je fonctionne pas pareil et qu'il y a des trucs qui sont pas cool, mais qui font partie de moi. Bah, il y a un truc où ils se disent, ok, là, je peux juste être moi, accepter ça. Accepter, c'est un grand mot, mais au moins commencer à le tolérer et puis à me dire, comment est-ce que je peux le gérer pour que ce soit un chouïa moins destructeur, en fait? Un chouïa plus constructif. Moi, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de se dire, par rapport à ce que tu proposes, qu'est-ce qui est possible et petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. C'est vraiment, je trouve que c'est important ce que tu dis parce que c'est un truc avec lequel je bataille des fois avec des stagiaires, mais c'est que on ne prend pas tout ce que nous donne notre client. Il y a des choses, c'est pas possible en fait. Et même si Ouais, eux s'imaginent que c'est possible, c'est nous, si on les valide là-dedans, on vient rajouter une couche sur le pattern en fait. exactement. Et ça demande beaucoup de recul, d'esprit critique et de connaissances psycho, en fait. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu parles aussi pas mal des ombres, enfin des côtés sombres, de ce qui crée une personnalité, ce qu'on voit rarement finalement en hypnose. Alors, Ouais, alors c'est peut-être parce que j'ai non, été oui, avec oui, Franck étant mon mentor voilà, originellement et c'est toujours ça. Alors, lui, d'ailleurs. les ombres, Jung et compagnie. Forcément, je crois que les ombres, Oui, c'est peut-être un truc ouais, mais que j'ai dans pas les mal formations, tapé. on va dire classiques, vraiment, on regarde, bah, en fait, on s'intéresse pas à la psychologie, pour le coup, Mmh, large ou philo, parce qu'on ouais. sait toujours des notions de philo, mais on va s'intéresser à comment on change. Et donc, bah, quelqu'un arrive avec un problème, bah d'accord, on va changer. Et pas forcément. Mais moi, je l'adore, cette notion-là. Je Et vais oui, vers mais elle est comment on super! change. Mais pour comment on change, ben, il faut quand même aller voir qu'il y a des choses qui peuvent pas changer Ah et qu'il y a oui. des choses où il va falloir y aller à pas de fourmi, en fait, c'est tout. Et puis il y a des Et que choses. ça va demander de l'énergie et qu'il faut être prêt à mettre ça en place tous les jours de ta vie et que ce sera peut-être une lutte de tous les jours et tous les instants pour réussir à le faire bouger. Il n'y a peut-être pas de moment où ça va être confortable d'aller dans une direction. Tu peux la choisir, hein, mais que ça ne sera jamais confortable parce que c'est pas toi. Et why not? Mais assez vite, c'est pour ça qu'on retombe dans nos patterns, quoi. Et c'est pour ça que, ouais, effectivement, bah, leur faire prendre conscience que ça, c'est bien ancré, c'est pas très agréable, mais peut-être, parce qu'ils se disent, bah ok, donc fatalisme, je peux rien faire. Bah si, mais ça va te demander du taf. Mmh.
Et il y a des trucs, non, tu peux rien faire. Par contre, tu peux commencer à observer un autre coin, aller dans une autre direction par rapport à ce que tu es au travers de ça. Ce qui peut confronter à l'impuissance un peu, en tant Oh bah, elle qu'apprenti. revient assez vite celle-là quand même. Assez Oh, ça souvent. Impuissance. OK, Ouais, on s'est ouais, complètement puissance. éloigné du thème de l'action, mais c'était trop bien. J'avoue, Tu m'as pas j'avoue qu'on a recadré. plutôt déroulé. Ouais, on a déroulé sur, bah, comment tu accompagnais les gens, en fait. Ouais. Sur, bah, c'est sur tes croyances sur l'accompagnement, sur, bah, sur les gens, sur enfin, sur nous, sur l'humain, et cetera. Je reviens du coup rapidement à la à l'action. Tu disais Ouais, que pour toi, c'était quelque chose que tu mets en place très, très vite, notamment avec, le pré-test. les pré-tests. Il y a Ouais. d'autres moments où tu utilises l'action, alors peut-être en séance ou hors séance? Est-ce que tu donnes des tâches ou, des choses comme ça? Alors ouais, alors en séance, oui, bah, tout ce qui va être, s'il y a des classiques submodalités, des coupures de lien, des trucs comme ça, je vais les faire agir. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment que tu prennes OK. la tronçonneuse ou que tu y ailles, ou que tu fasses un souffle de feu et tu te transformes en dragon, ce que tu veux. Les submos, tu vas venir bouger le truc, le malaxer, etc., pour qu'il y ait vraiment du mouvement, en fait. Euh, je trouve que dans les séances, c'est plus intéressant. Les gens ont l'impression qu'ils remontent un peu. Mais en vrai, ils te font jamais cette remarque ou après ils diront ah, j'ai l'impression que j'étais un peu moins. Et en même temps, bah, en fait, tu le vois bien quoi. Ils font le truc, ils bougent, il y a vraiment des choses qui se passent dans le ressenti. Ils sont capables de percevoir que c'est pas la même sensation. Donc toi, tu sais qu'ils sont quand même dans une bonne hallucination kinesthésique. Donc à partir de là, c'est le truc il est efficace quoi. Donc ça, je trouve intéressant. Donc dès que je peux, en fait, je mets ce type de mouvement. En tout cas, ça s'y prête pas toujours, mais même s'il y a rencontre avec quelqu'un, etc., ben, on va créer du geste, du mouvement avec. Et puis en prescription de tâches, ouais. Moi, j'ai quasiment toujours, je crois que c'est depuis que j'ai vu Nardone à la Convention de l'Arche, quelques années maintenant, C'était bien. c'était super. C'était en 2017, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça incroyable et on Incroyable. disait d'ailleurs avec les gars pendant la convention d'hypnose moderne à Nice, là on disait j'espère que l'Arche ils vont remettre en place leur convention parce Ouais, que c'est elle vraiment était chouette trop quoi. bien. Excellent. Mmh. Et depuis Nardone, ça a été pour ça une vraie révélation. Ben, c'est prescription de tâches quasiment systématiquement. Pas toujours, mais même si c'est des trucs tout cool, hein. C'est-à-dire on va avoir fait un petit ancrage pour revenir dans un état de transe et puis bah, tu retravailles sur juste quelques suggestions, tu vois, ne serait-ce que ça par rapport à un élément un peu complexe ou des états émotionnels à gérer, etc. Ne serait-ce que faire de la respiration, revenir dans une zone un peu plus confort, etc. Avec ouais, prescription de tâches quasiment systématiquement. En fait, Qui c'est rentre une dans ta façon de stratégie? l'autonomiser, quoi. C'est Ouais. entre les sessions, en fait, tu taffes parce qu'une session, que tu l'aies une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, enfin, il y a un moment, c'est ton quotidien qui va changer la donne, hein. C'est pas ma petite session, la petite session qu'on a ensemble, quoi. Et puis on voit assez rapidement que les gens lâchent enfin, pour le peu, il y a 3 semaines qui passent entre 2 sessions. Ouais. Tu vois très vite que, ils sont plus dedans, quoi. Ils Même ont avec ça, ils disent: «Ah bah, je l'ai fait pendant ouais, voilà. 3, 5 jours, une semaine et puis après j'ai arrêté. Ça allait mieux, puis après j'ai arrêté». Pourquoi? C'est Ah, ça, parce que ça allait pourquoi? mieux. Bah oui, mais j'étais repris dans le feu de l'action. Bah oui, mais en fait, si tu veux bouger ça, moi, je peux pas le faire à ta place. Donc, c'est dingue, hein, parce qu'ils viennent, ils le savent, et pour autant, et c'est pour ça, tranquille, parce que le mouvement, et j'ai trouvé ça génial à la convention. Je crois que c'est Valérie qui nous avait fait l'exercice où tu mets tes pouces comme ça, et genre, tu mets dans le sens où tu es le plus à l'aise, et après, tu refais le truc et tu mets dans un sens où tu n'es pas à l'aise. Tu vois, dans ton pouce que Mmh. tu laisses d'un côté ou de l'autre. Et tu as vraiment une sensation, alors je sais plus, Très c'était bien, pas exactement comme ça, mais tu es vraiment pas très bien. confortable, Tout hein. à fait. Et tu te dis: «Putain, juste avec cet exercice-là, on se rend compte à quel point une habitude, elle est difficile à changer». Et après, elle nous l'a fait faire, plusieurs fois, tu vois? Elle nous dit: «Ah, vous bougez, puis vous remettez dans le sens que vous aimez pas». Et plusieurs fois dans le sens que tu t'aimes pas, et quand tu l'as fait 3, 4 fois, tu te rends compte que, bah, c'est moins inconfortable déjà que la première fois que tu l'as fait. Et j'aime bien ce truc-là et je pense que je vais le réutiliser parce que j'ai trouvé ça génial pour, en début de session, leur faire comprendre à quel point
un changement aussi anodin soit-il qu'un pouce qui est dans un sens ou dans l'autre, il est mine de rien impactant. Et aussi notre capacité à s'adapter si on répète. La répétition va faire qu'on a quand même la capacité à faire bouger un peu les choses, quoi. Génial ce truc, j'adore. Ouais, C'est c'est tout super con, hein, mais intéressant, j'ai trouvé ça ça marche. super. De toute Ah ouais, façon, c'est on avait super. dit que j'étais fan, mais Ah, super. Pour ceux qui sont en audio, vont rien comprendre. c'est Donc, pas faux. Et ben, il faut aller regarder la vidéo. regardez la vidéo. Sinon, c'était les deux mains croisées, en fait, comme si vous vouliez faire les doigts qui se rapprochent, on va dire. Mais tout croisé, et puis les pouces prennent naturellement où il y a le pouce gauche sur le pouce droit, où il y a le pouce droit sur le pouce gauche. Et ben, faites l'inverse du naturel. Et c'est vrai qu'on se sent pas super bien. Et voilà. Ensuite, vous répétez, vous mettez, vous continuez, vous répétez, et voilà. Et vous allez voir la vidéo. Je sais pas combien de minutes, mais Je sais pas, 1 heure, peut-être 50 minutes là. Ok, super intéressant ça. Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça? On parlait oui, de la difficulté du changement. ouais. Et du coup, je vous Du coup, du disais, mouvement. je Voilà, mettais des du mouvement. prescriptions de Ouais. tâches et le mouvement où je trouve ça intéressant, en fait, du coup, en tout cas, de rendre la personne, on revient sur cette notion autonome, proactive. Donc, plus elle va mettre des choses en place par elle-même, et bah, plus elle a de chance, en tout cas, que ce qu'elle a envie de faire bouger, ça bouge. Mm. Dans les prescriptions de tâches, est-ce que tu fais des choses très précises? Parce que moi, voilà, j'en ai fait une ce matin là sur quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'il faut faire ça à telle heure, tel jour, parce que la personne était tellement en mode oh, c'est compliqué à trouver, c'est compliqué à trouver. Je me suis dit, bon, on va cadrer, allez, on va y aller. Et puis c'est ça tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais à telle heure, enfin, quelque chose de très, moi je suis très comportement, tu vois, très cadre, comportement. Est-ce que toi tu es aussi précise là-dedans ou c'est plus relâche? Non, rarement. En général, c'est juste, en fait, je veux qu'ils rebossent des éléments qu'on a taffés pendant la session. Ok. Donc, ça va être un élément clé ou un mot en particulier qui a fait écho. Ou j'utilise un peu aussi des fois pour ça la méthode Silva avec le miroir de l'esprit. Donc, potentiellement, se faire une visualisation de soi dans la situation plutôt confortable ou les deux dans la situation inconfortable, parce qu'on sait aujourd'hui, enfin en tout cas il y a des éléments qui étaient intéressants. Il y a un super neuroscientifique qui s'appelle Huberman, qui a des podcasts assez incroyables sur Internet. Et il y en avait un que j'avais trouvé ça passionnant où il disait que l'évitement de la souffrance pour atteindre un objectif était plus efficace que de la visualisation positive. C'est-à-dire de voir les conséquences que va avoir la situation si tu bouges pas tes fesses ou si tu fais pas changer les choses. Ça crée un tel stress à l'intérieur que ça va être davantage moteur que le fait juste de se percevoir dans un truc positif. Donc il y a des moments, j'utilise vachement ça aussi. En gros, je leur fais petit à petit faire de l'auto-hypnose sur certains appareils. Il va y avoir de la prescription de tâches. Genre, t'es pas à l'aise avec aller parler aux gens ou tu veux rencontrer mes machins, bah, tu vas te forcer à avoir je leur donne des applis de rencontre, machin. Tu vas avoir 2 personnes d'ici la prochaine session. Mm. Tu vas sortir avec machin et tu vas te forcer à parler un petit peu avec un tel, même si c'est des trucs tout simples, tout cool, tu vois. Mais je vais proposer en tout cas des éléments et les mettre comme il veut dans la semaine, où c'est tous les jours, par contre, tu prends 5 minutes avant de te coucher ou au lever en fonction de ce qui est le mieux, et tu vas faire ce petit exercice-là. Donc ouais, ça va. C'est pas des choses qui sont en soi complexes, mais je veux qu'ils aient une partie où ils mettent quelque chose en place dans leur quotidien, quoi. Ok. Et quand ils Mais le font. rarement, ouais, rarement hyper précis, quoi. Je crois que je fais pas des trucs qui est génial à la Nardone en mode tu sors, tu tournes sur Énervé. toi-même, tu machines et tout, qui Je fait trouve ça, que. voilà. Je pense que c'est complexe à faire. Parce que je l'avais Ouais, vu à Paris après, avec l'Arche encore, il était venu intervenir sur un petit congrès là. Même pas un congrès, ouais, une espèce de masterclass, je sais pas. Et je pense que c'est complexe à faire, que ça demande vraiment une espèce de formation là-dessus, parce que tous les tâches un peu inversées là, ouais. tu fais faire ce que tu veux pas faire. Enfin, il y a des trucs, moi je l'ai testé un peu, tu vois, en mode Dunning-Kruger. Ah, c'est génial, je vais faire ça tout le temps. Euh, Tu peux mettre les gens rapidement dans l'échec. Et ça peut être violent pour eux de se Ouais. rendre compte alors ça dépend pas et pourquoi ils viennent, mais quelqu'un qui a déjà pas confiance en lui, qui ose rien faire et qui, quand il essaye, il n'y arrive pas, tu viens juste revalider que t'es qu'une merde, quoi. Donc, ça demande d'aller vraiment, ce que tu dis, en fait, petit, 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 quoi. Ouais.
les tâches que je donne maintenant, elles sont minuscules. Ça peut être qu'une fois par semaine, faire un truc, quoi. Ouais. Et tant pis, enfin, tu vois que la personne cherche cherche à faire tous les jours, pendant 2 heures. Bah non, fais-le déjà Non, une fois. ouais. Heu, Après, une fois par semaine, moi j'aurais léger, tendance à oui, dire ou que plus, tu tous vois? les Mais jours, mais 5 minutes, tu vois, mais ouais. juste le tous les jours, il est quand même intéressant, ou tous les 2-3 jours, mais faut que ça se faut qu'il y ait une espèce de je trouve que la régularité, elle est intéressante, quoi. Parce que Mmh. tu prends le temps de te laver les dents, et ben tu vas prendre 3 minutes pour faire un petit truc pour toi, Ouais. pour te permettre d'aller mieux, quoi, dans ces journées qui sont, je le sais, pas extensibles, hein. La famille, les enfants, les trucs à gérer, le boulot, les machins, c'est surtout, je le dis haut et clair, pour une femme qui gère davantage quand même le quotidien, aussi bien à la maison qu'avec les enfants, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, quoi. Mmh. D'où l'intérêt du peu de temps, quoi. Du 2 Ouais. minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ouais, c'est ça. Même si c'est peu de temps, mais c'est, je prends ce temps-là. Pour moi, c'est aussi, une façon de se respecter, j'allais dire, en tout cas de se faire grandir et de se dire: «Je m'autorise ce petit temps-là pour pouvoir aller dans ce que j'ai commencé à mettre en place pour me sentir mieux», quoi, et rien que ça, c'est valorisant pour la personne. OK. Comment tu gères quand ils ont rien fait? Parlez-vous. Je veux plus entendre parler de Non, vous. non, parce que sinon je crois que j'aurais plus personne. C'est vrai en plus. Parce que malheureusement, non, C'est vrai. j'exagère parce qu'en général, ils bossent un peu quand même, mais la plupart du temps, ils vont pas jusqu'au bout de ce que j'ai demandé ou des choses comme ça, quoi. Donc non, on prend juste un petit temps à dire: «Mais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui fait que tu as stoppé?» et cetera. Parce que je trouve ça intéressant, en fait, de se poser là-dessus. Se dire, «Bah, ouais, il y a enfin, heu, là, tu as des vraies solutions et tu les mets pas en place, et tu viens reprendre une session, mais qui moi je peux pas t'apporter, je fais pas faire de la magie, donc je reviens juste recadrer sur cet élément-là. Puis après, je leur redonnerai une prescription de tâches qu'ils feront ou qu'ils feront pas. Mais je préfère qu'ils me disent qu'ils l'ont pas fait plutôt qu'ils mitonnent et tu vois? Et qu'ils me disent: «Ah, j'ai tout fait bien!» Trop fort. Ouais, 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 c'est ça. Non, il va y avoir des moments où ils vont dire: «Bah, en fait, je l'ai fait, mais bah, j'avais beaucoup de remontées émotionnelles, ça a été compliqué et cetera». Donc tu dis: «OK, cool, bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, et c'est bien de voilà, de pas non plus forcer de ouf, et puis, comme ça on retravaille et on voit, comment c'est possible de faire bouger les choses aussi», alors ça déstabilise, hein, tu le dis au début, de toute façon, tu le sais, mais entre le savoir mentalement et puis le vivre, c'est une autre histoire, quoi. Mmh. Ouais. D'autres choses sur l'action? OK, c'est déjà Mmh, pas mal. Je veux dire, c'est ça. l'importance de passer par le corps, par le ressenti, par le mouvement. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que j'ai toujours aimé ce travail avec, vraiment cette notion de triforce, hein. Mental, émotion et sensation qui vont être, essentielles de toute façon, et qui sont, la base de mon questionnement en session. Hem et derrière, c'est surtout et recréer, ouais, de la gestuelle, en fait, pour les faire agir. Cette notion ouais, d'être acteur dans leur session, quoi. Non seulement ils verbalisent, mais ils agissent en faisant les choses, quoi. Et en le ressentant dans leur corps. Et je trouve que c'est important parce qu'en hypnose, on a vraiment cette notion, même si on essaye de se battre contre, ouais, hypnose sommeil, on va être en mode chamallow et cetera, et en fait, non, pas du tout. Enfin, vous pouvez à certains moments, mais pas dans l'ensemble des sessions, en tout cas, que moi je propose, quoi. Donc non, ouais, sur l'action, je pense que j'ai pas énormément de choses à dire en plus, mais pour avoir des fois fait sans, c'est-à-dire des séances, où il y a du dialogue, hein, toujours et cetera, mais sans mouvement du corps. Je sais pas, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. Que rajouter cette dimension-là, elle donne elle est plus constructive, en tout cas dans la session. OK. Voilà. Un petit conseil pour les débutants? Bonne chance. Bah, non, mais agissez en fait, faites des tonnes de sessions. Des Ouais. tonnes de sessions, pas aucune gratuite. Ça peut être du troc, ça peut être, 5 balles si au début on n'est pas à l'aise en tant que débutant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est, faut les enchaîner. Vous allez vous planter, vous allez faire de la merde, et
Ça, c'est génial, c'est vous n'êtes pas tout puissant. Donc à partir de là, c'est pas une session où tu fais de la merde qui va changer la vie de quelqu'un, parce qu'il faut pas oublier que ces personnes-là, elles entendent des suggestions de merde depuis des années. Il y a des tas de trucs, que ce soit en écho avec la télé, avec des machins et tout, qui vont augmenter leurs problématiques, si tu veux. Et pour autant, voilà, on est assez, mine de rien, on est assez costaud en interne pour être capable de gérer les trucs. Donc c'est pas grave, mais soyez par contre bien en écoute des personnes avec qui vous travaillez. Vous êtes là pour les accompagner, pour pas être dans votre tête, mais vraiment avec eux ce qu'ils vous proposent, quoi. Et déjà, ce sera pas mal. Parfait, merci beaucoup, Emeline. Avec plaisir.